On étudie maintenant la fonction qui a x appartenant à R étoile associe x puissance p dans le cas où p est un entier négatif. Donc, on s'en revient à étudier f qui a x appartenant à R étoile associe x puissance moins n égale 1 sur x puissance n quand n est un entier naturel non nul. Elle est continue parce que la fonction x puissance n est continue et elle ne s'annule pas. Donc 1 sur x puissance n est continue. Elle est dérivable pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que la fonction x puissance n est dérivable. Sa dérivée n xn-1 ne s'annule pas sur R étoile. La formule de la dérivée c'est celle-là, et en simplifiant on obtient moins n x à la puissance moins n moins 1, et en posant p égale moins n, on voit que c'est p x p moins 1. Donc la même formule que celle qu'on avait obtenue pour la dérivée de xn sur R quand n appartenait à n étoile. D'accord ? Donc on voit que cette formule s'étend sur R étoile au cas où n appartient à z-. Alors maintenant, ce qu'on avait vu sur 0 plus infini, c'est le tableau de variation de x puissance n. Comme c'est une fonction positive, pour 1 sur x puissance n, on va obtenir ça. Il suffit d'inverser les limites et puis les variations. Si n est impair, on avait ça sur R étoile, d'accord ? Bon, on inverse, et on voit que c'est une bijection de R étoile vers R étoile, d'accord ? Voilà, et avec deux asymptotes, x égale 0, y égale 0. Si n est pair, on avait ça, et donc on voit que ça nous donne ça. Là j'ai x puissance moins n. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, ça correspond à ce dessin, avec deux asymptotes, x égale 0, y égale 0. Alors évidemment, dans les deux cas, on retrouve les variations, on peut les retrouver directement avec la dérivée, moins n x puissance moins n moins 1, c'est-à-dire moins n sur x à la puissance n plus 1, et les limites, en étudiant directement les limites à partir de f de x égale 1 sur x puissance n, mais bon, elle n'a pas véritablement besoin. Racine énième, fonction racine énième. On prend un entier naturel, n supérieur ou égal à 2, parce que le cas n égale 1 est sans intérêt, et on sait que cette fonction-là est une bijection continue strictement croissante de R plus dr plus, et qu'elle admet une fonction réciproque qui à x associe l'unique y tel que y puissance n égale x. Cette unique y va être notée comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on note comme ça? Parce qu'on sait que y puissance n est égal à x, ce qui permet d'écrire en fait, ce qui permet d'appliquer la règle x à la puissance n à la puissance p en faisant n fois p. D'accord? On le note aussi comme ça. Donc f de x, c'est la fonction x à la puissance 1 sur n égale racine énième de x. Si x, y appartient à R+, on a donc y égale x puissance n qui équivaut à dire que x égale racine énième de x. Alors 0 puissance n égale 0, donc racine énième de 0 égale 0, et 1 puissance n égale 1, donc racine énième de 1 égale 1. Comme g, la fonction f, on a déjà dit tout ça, est strictement croissante, sa limite est égale à plus l'infini. En fait, ça implique ça. La courbe CF se déduit de celle de G par symétrie par rapport à la première bisectrice, et le dessin montre que l'on a ces inégalités, qu'on va redémontrer. Si x est entre 0 et 1, on a déjà vu ça. On pose y égale racine énième de x, y puissance n est égal à x. X puissance n est inférieur à x, donc x puissance n va être inférieur à y puissance n, et comme la fonction g est croissante, x est inférieur à y, donc x est inférieur à racine énième de x. De même, y puissance n égale x est inférieur à 1, donc y puissance n est inférieur à 1 puissance n, donc comme g est croissante, y est inférieur à 1, et donc racine énième de x est inférieur à 1. Pour x supérieur à 1, on sait déjà ça, on a toujours y puissance n est égal à x, inférieur à x puissance n, et g est croissante, donc y est inférieur à x, donc on a ça. Y puissance n égale x est supérieur à 1 qui lui est égal à 1 puissance n et g est croissant, donc y est supérieur à 1. Et donc là, c'est-à-dire racine énième de x est supérieur à
Donc là c'est pareil, on a tout démontré. Voilà, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée est donnée par cette formule. Elle n'est pas dérivable en 0, mais sa courbe a une tangente verticale en 0. Alors en effet, g' de x, g est dérivable, enfin g' est donné par cette formule, donc c'est différent de 0 pour x positif, donc f est dérivable sur, est dérivable sur ça, et f' de x est égal, est donné par cette formule qui nous fait 1 sur n, y à la puissance n-1, où yn est égal à x, hein. Y c'est racine énième de x. Donc je peux écrire 1 sur n fois 1 sur y fois 1 sur y à la puissance moins 1, mais ça fait y, et donc j'obtiens x puissance 1 sur n sur n, et comme yn fait x, ça fait ça. Enfin, pourquoi c'est pas dérivable en 0? Parce que f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça fait x puissance 1 sur n sur x, c'est-à-dire y sur y puissance n, c'est-à-dire 1 sur y à la puissance n moins 1. La limite de racine énième de x quand x tend vers 0, c'est 0 plus, ça c'est y. Donc la limite de cet y à la puissance n-1 quand x tend vers 0 va faire 0 plus. D'accord? Car n-1 est supérieur ou égal à 1. Parce que j'ai pris soin de prendre n supérieur ou égal à 2. Donc la limite de ce truc-là va être égale à 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. D'où, alors plus l'infini, c'est pas un réel, donc elle n'est pas dérivable en 0. Mais plus l'infini, ça veut dire qu'il y a une tangente verticale en 0. Remarque qu'on a vu que la fonction g qui à x fait correspondre x puissance n est une bijection continue strictement croissante quand n est impair. Prenons ici n supérieur ou égal à 3. La réciproque f égale g-1 qui à x appartenant à R associe l'unique y tel que yn est égal à x, c'est une bijection continue strictement croissante qui prolonge la fonction racine énième de n qui elle a été définie sur R+. On peut être tenté d'écrire que cette fonction définie sur R, on pourrait la noter x puissance 1 sur n égale racine énième de x sur n. On peut le faire. Mais il y a un danger quand même quand on fait des calculs avec ces notations. Alors le danger c'est lequel? On verra que sur R+, on peut définir x puissance p sur q, et que si on multiplie p et q par le même entier, ça ne change rien. Et donc ça se définit comme ça. Donc on peut définir en fait x puissance alpha avec alpha qui est un nombre rationnel. Et qu'on a des formules comme ça. Alors si on prend ici racine cubique de moins 8, il existe en ce sens que le seul x appartenant à R vérifiant x au cube égale moins 8 est moins 2. Moins 8 à la puissance 1 tiers est égal à moins 2. Avec cette fonction définie sur R. Mais pour A positif, on verra que on a ça, et que le A à la puissance 1 tiers peut s'écrire A puissance 2 sixième. Et du coup, il peut s'écrire A puissance 2 à la puissance 1 sixième ici. Moins 8 au carré, ça nous fait 64. Et il y a deux réels A, 2 et moins 2, tels que A à la puissance 6 fasse 64. Et que la fonction qui a x fait correspondre à x puissance 6 n'est pas bijective sur R. C'est ça le problème, elle n'est pas bijective sur R. Donc x puissance 1 sixième n'est défini que sur R+. Donc en fait, le 64 à la puissance 1 sur 6, il est égal à 2, et non pas à moins 2. Donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, on peut noter comme ça cette fonction, et la noter aussi x puissance 1 sur n, mais attention si on fait des calculs avec. Alors, la courbe de f se déduit de celle de g, bien sûr, hein, par symétrie par rapport à la première bisectrice, d'accord? Et puis, bon, je ne sais pas pourquoi ici j'ai oublié de le mettre, mais ça fait ça, évidemment, moins l'infini, ça passe par 0, plus l'infini, f de x égale racine énième de x. Alors, on revient maintenant à f qui est défini sur R+, où n appartient à n, supérieur ou égal à 2. On sait que si x, y appartiennent à R+, on a cette équivalence. On a racine énième de x à la puissance n, qui est égal à x, et qui est égal à racine énième de x puissance n. C'est-à-dire qu'on a ça. Démonstration, bah ça, on sait que ça, on a donc ça. Alors maintenant, on va dire que racine énième de xn, comme xn est positif, c'est le seul réel positif t tel que t puissance n soit égal à xn. Donc ça veut dire que t est égal à x.
Donc racine énième de xn est égal à x. D'accord? Donc ça va, on a les deux qui sont égaux à x. Autre démonstration, on peut dire que f rond f-1 est égal à l'identité. Et donc ça nous fait racine énième de x à la puissance n qui est égal à x. Mais que f moins 1 rond f est aussi égal à l'identité. Et là, ça nous fait racine énième de x puissance n est égal à x. Calcule si n est un entier naturel non nul, AB appartient à R+, alors AB à la puissance 1 sur n égale A puissance 1 sur n, B puissance 1 sur n. Si B est différent de 0, A sur B à la puissance 1 sur n égale A puissance 1 sur n sur B à la puissance 1 sur n. Si P appartient à Z, A à la puissance 1 sur n à la puissance P est égal à A puissance P à la puissance 1 sur n. Et si P appartient à n étoiles, A à la puissance 1 sur n à la puissance 1 sur P est égal à A à la puissance 1 sur np. Démonstration, alors tout ça c'est évident dans les cas n égale 1 et p égale 1, mais ça n'a aucun intérêt de parler de 1 sur 1. Alors pour la première, eh bien on a affaire à des nombres positifs, le produit est positif, et quand on met ça à la puissance n, ça fait ça fois ça, c'est-à-dire ça fait AB. Donc ce truc-là, la puissance y à la puissance n est égal à AB. Donc ça veut dire que racine 1 sur n de AB est égal à y, c'est-à-dire à ça. Alors on fait la même chose pour ça. D'accord? Et comme ils appartiennent à R+, eh bien on a ça. Alors pour celui-là, ben, on va dire qu'on a affaire partout à des nombres réels positifs. Il ne faut pas se poser de questions. Ça c'est égal à ça. Et ça peut s'écrire A puissance 1 sur n à la puissance n à la puissance p. Et ça fait A. Donc ça fait A puissance p. D'accord? C'est-à-dire ce truc-là à la puissance n, ça fait A puissance p. Donc A puissance p à la puissance 1 sur n est égal à ce truc-là, c'est-à-dire A puissance 1 sur n à la puissance p. Enfin le quatrième, bah, on fait ça à la puissance np, et on l'écrit comme ça. 1 sur p, p, et puis n. Comme ça, ce truc-là, ben, ça supprime, il reste A puissance 1 sur n à la puissance n, qui fait A. Et on avait mis à la puissance np. Donc ce truc-là, c'est égal à A à la puissance 1 sur np. Définition de x puissance alpha, où x est un réel strictement positif et alpha appartient à q. Donc si on prend Pm appartenant à z, Qn appartenant à n étoile, et que le alpha, en fait, c'est P sur Q égale M sur n, alors x puissance p à la puissance 1 sur q est égal à x puissance m à la puissance 1 sur n. Démonstration, si alpha est égal à p sur q. Alors, donc, si alpha égale p sur q, on va poser x puissance alpha égale x puissance p à la puissance 1 sur q, qui fait en fait x puissance 1 sur q à la puissance p, ça on l'a déjà vu, et qui est donc, grâce à cette propriété, indépendant du représentant p sur q de alpha. Donc il nous suffit de démontrer ça. X puissance p à la puissance 1 sur q à la puissance n, ça fait x puissance p. Là je peux inverser les deux. Quand on a a à la puissance 1 sur q à la puissance n, on a vu que c'est a à la puissance n à la puissance 1 sur q. Donc j'inverse les deux. Donc ça fait x puissance pn à la puissance 1 sur q. Donc ça fait comme Pn, alors Pn est égal à Qm. Donc ça fait x puissance Qm à la puissance 1 sur Q. D'accord? Et donc ça fait x puissance m à la puissance Q à la puissance 1 sur Q. Puissance Q, puissance 1 sur Q. Donc je tombe sur x puissance m. Donc ce truc-là, c'est x puissance m. Je l'ai mis à la puissance n, ce truc-là. Donc ça veut dire que x puissance m à la puissance 1 sur n va être égal à x puissance p à la puissance 1 sur q, d'où le résultat. Remarque, alors, si yx appartiennent à R plus étoile et que P appartient à Z et que Q appartient à une étoile, dire ça, y égale x à la puissance P sur Q, ça équivaut à dire que y à la puissance Q est égal à x puissance P. Démonstration,
y est égal à x puissance p sur q, ça fait x puissance p à la puissance 1 sur q. D'accord? Donc, dire ça, ça équivaut à dire que y à la puissance q va être égal à x à la puissance p. Il n'y a rien à dire, hein. C'était évident. Si x est un réel strictement positif, que Pm appartient à Z et Q appartient à N étoile, alors x puissance P sur Q à la puissance M est égal à x puissance MP sur Q. Démonstration, x puissance P sur Q à la puissance M, pardon, c'est M ça. Bon, bah, ça fait x puissance 1 sur Q à la puissance P. Ça, x puissance P sur Q, ça fait ça, à la puissance M. Donc ça fait x puissance 1 sur Q à la puissance Pm. Et donc ça fait x à la puissance Pm, ça on a vu, hein, x à la puissance, je sais pas moi, P, x puissance P à la puissance 1 sur Q, c'est pareil que x puissance 1 sur Q à la puissance P. On peut inverser les deux. D'accord? Donc ça fait ça. Donc ça fait x à la puissance Pm sur Q. En fait, j'aurais pu passer directement de là à là. Donc c'est gagné. Si x est un réel strictement positif, que P appartient à Z, que Qn appartienne à N étoile, alors x puissance P sur Q à la puissance 1 sur N égale x puissance P sur Qn. Démonstration, x puissance P sur Q à la puissance 1 sur N, c'est x puissance P à la puissance 1 sur Q à la puissance 1 sur N. Mais quand on fait puissance 1 sur Q, puissance 1 sur N, on sait que ça fait puissance 1 sur Qn, hein, puisqu'on l'a démontré, je ne sais plus exactement où, mais bien ici. Voilà. Donc, ça fait x puissance P à la puissance 1 sur Qn. Donc, ça fait x à la puissance P sur Qn. Hein. C'est bon. Si x est un réel strictement positif, qu'alpha et bêta sont des rationnels, alors x puissance alpha puissance bêta égale x puissance alpha bêta, comme on avait dans le cas alpha bêta appartient à Z. On prend des représentants d'alpha bêta et on écrit ça. Ça, cette puissance m sur p, ça peut s'écrire comme ça. Et ça, on sait que ça fait ça, à la puissance m. Et donc ça, on sait que ça fait Pm sur Qn. Ça, en fait, c'est les propriétés qu'on a vues avant. C'est-à-dire que quand on a x puissance P sur Q à la puissance m, on sait que ça fait Pm sur Q. Donc ici, le Q est remplacé par Qn. Donc ça fait x à la puissance alpha bêta. Calcul pour AB strictement positif, alpha bêta appartenant à Q. Alors on a ces formules-là qui prolongent celles qu'on avait déjà vues avant. Donc on prend là aussi des représentants. Et puis on écrit que alpha peut s'écrire comme ça. Donc A puissance alpha, B puissance bêta peut s'écrire comme ça. Et donc ça fait A, là c'est le même. D'accord? Donc il est à la puissance Pn plus Mq. Et là, ça c'est un entier, ça c'est 1 sur un entier, ça fait ça divisé par ça. Par définition, hein, de A à la puissance alpha. Hein. Donc ça fait A à la puissance alpha plus bêta. Voilà. Petit 2, bah, on écrit ça. Ça, on sait que ça fait ça. Ça fait ça. Et ça, on sait qu'on peut le distribuer. Et donc, ça donne ça. C'est grâce aux propriétés qu'on a vues avant. Et pour là, bah, on fait, et je vous laisse vérifier exactement la même chose. Étude de la fonction f qui a x positif associé x puissance alpha où alpha appartient à q. Elle est continue, dérivable. Sa dérivée est égale à alpha x à la puissance alpha moins 1, quel que soit x positif. Donc en fait, ça c'est un résultat qui va prolonger le résultat qu'on avait, dérivé de xn égale n xn moins 1 quand n appartient à z. Hein, condition quand même qu'il ne soit pas égal à 0. Et prolonge la dérivée de x puissance 1 sur n qui était égale à ça. D'accord? Alors la démonstration, on prend alpha égale p sur q, p donc un représentant,
Et on écrit que f de x est égal à ça. Et on voit bien là qu'on a la composée de deux fonctions. Donc c'est v rond u de x, où u c'est celle qui fait x puissance p, et v qui fait x à la puissance 1 sur q. Donc, x positif ici, x positif ici. Hein. uv continue dérivable, donc f aussi. La dérivée est donnée par cette formule. U' de x, ça fait ça. v' de x, c'est x à la puissance 1 sur q sur qx. Mais, ici c'est en u de x. Hein. Donc f' de x est égal à p xp-1 multiplié par v' de y, où y c'est u de x, c'est-à-dire x puissance p. Donc ça fait p xp-1 multiplié par v' de y, y à la puissance 1 sur qy, et là je remplace y par x puissance p. D'accord? Donc ça fait p sur q, c'est-à-dire alpha, x puissance p moins 1, fois x puissance moins p quand je le remonte, fois x puissance p sur q, parce que ça c'est x puissance p sur q. P moins 1 moins p, c'est x puissance moins 1. Donc ça fait alpha x puissance moins 1, x puissance p sur q. Donc ça fait alpha x puissance moins 1, x puissance alpha. 1 et puis alpha, c'est des rationnels. Donc ça fait alpha x puissance alpha moins 1 d'après en utilisant a puissance alpha plus bêta égale a puissance alpha fois a puissance bêta. Voilà, on a bien démontré la formule de la dérivée. On étudie maintenant la fonction qui a x appartenant à R+, associe x à la puissance alpha, où alpha est un nombre rationnel positif non nul. Alpha donc est un P sur Q, où P et Q appartiennent à une étoile. Et F est égal à V rond U, où U, c'est cette fonction-là, et V, c'est cette fonction-là. Encore que j'aurais pu mettre R plus étoile aux deux, puisque je me suis réservé à R plus étoile. F est continu, car U et V continu. F est strictement croissante, parce que U et V sont strictement croissantes. On a vu que F est dérivable sur 0 plus l'infini, que sa dérivée est égale à ça. Évidemment, comme la limite de U en plus l'infini, c'est plus l'infini, et que la limite de V en plus l'infini, c'est plus l'infini, on en déduit que la limite de V rond U, donc la limite de F en plus l'infini, est égale à plus l'infini. Donc on a le tableau de variation. Montrons que pour x compris entre 0 et 1, on a ça si alpha est entre 0 et 1, et qu'on a ça si alpha est supérieur à 1. Et que par contre, si x est supérieur à 1, eh bien on a ça si alpha est supérieur à 1, et ça si alpha est inférieur à 1. Bon, les cas x égale 1 et alpha égale 1 sont sans intérêt, c'est pour ça qu'ils sont exclus. Démonstration, on a ça avec, pardon, t, alors j'ai dit qu'en plus on était dans n étoile. Hein. La suite x puissance n pour x fixé, hein, cette suite-là est strictement croissante, on a déjà vu ça. Hein. Si x est supérieur à 1, est strictement décroissante si on a ça, x entre 0 et 1. X puissance alpha est inférieur à x, ça équivaut à dire ça, hein, puisque c'est alpha c'est p sur q. Donc ça équivaut à dire ça, parce que cette fonction-là est strictement croissante. Et x puissance alpha supérieur à x, ça équivaut à dire ça, donc ça équivaut à dire ça, toujours pour la même raison. Donc, si j'ai x qui est entre 0 et 1, eh bien, x puissance alpha inférieur à x, ça équivaut donc à dire, alors j'ai dit que x était entre 0 et 1, ça équivaut à dire que p est supérieur à q, puisque ça équivaut à dire ça. Or, ça, pour x compris entre 0 et 1, puisque cette suite-là est strictement décroissante, ça équivaut à dire que p est supérieur à q. Et x puissance alpha supérieur à x, ça équivaut à dire, le contraire, c'est-à-dire que p est inférieur à q. Et puis, si x est supérieur à 1, x puissance alpha inférieur à x, ça va, puisque la suite là est strictement croissante, ça équivaut donc à dire que P est inférieur à Q, hein, ça équivaut à dire que P est inférieur à Q, et puis ça équivaut à dire que P est supérieur à Q. Bon, eh ben, j'ai tout démontré, parce qu'en fait, dans cette affaire-là, il n'y avait que ça à démontrer, d'accord?
et que ça a démontré. On savait déjà que x puissance alpha était supérieur à 0, et on savait que x est supérieur à 0, que x est inférieur à 1. Donc tout en fait est démontré, c'est terminé. Voilà, la conséquence, bah, on a des fonctions croissantes et ça va être comme ça. Parce que là, entre 0 et 1, d'accord, bah, ici, quand alpha est entre 0 et 1, bah, j'ai d'abord x et puis ensuite j'ai x puissance alpha, d'accord. Et puis c'est l'inverse quand x est supérieur à 1, c'est-à-dire que j'ai d'abord x puissance alpha et ensuite j'ai x. Puis c'est oui, c'est ça. Et quand alpha est supérieur à 1, eh ben, j'ai d'abord x puissance alpha avant d'avoir x, puis ensuite j'ai x avant d'avoir x puissance alpha. Alors la concavité, ben, elle provient du fait que s seconde de x, c'est alpha moins 1, x à la puissance alpha moins 1. Donc elle est positive si alpha est supérieur à 1. Donc en fait, si alpha est supérieur à 1, pardon, c'est dans ce cas-là, la suite est convexe. Alors la fonction est convexe, alors que là, elle est concave. D'accord? Par ailleurs, la dérivée en 0, bah, si alpha est supérieur à 1, bah, en 0, ça tend vers 0. Et par contre, si alpha est entre 0 et 1, eh bien ça va faire du alpha sur quelqu'un qui tend vers 0, plus, et donc ça fait plus l'infini. Donc ici, une tangente verticale, là, une tangente horizontale. Voilà. Alors y égale x, il correspond à y égale x puissance alpha, dans le cas alpha égale 1, bien sûr. On veut maintenant généraliser x puissance alpha, qu'on a vu pour alpha appartenant à Q. On veut le généraliser au cas où alpha appartient à R pour x supérieur à 0. On sait que pour AB des réels strictement positifs, on a ça. Et par une récurrence évidente, on a ça. Pour A positif et N appartenant à N, on a évidemment ça. Donc le logarithme est égal à ça. Et donc en fait, on a ça quel que soit N appartenant à Z dès que A est positif. Par ailleurs, on a ça qui est égal à ça, et ça fait ln de A. Donc on obtient ln de A puissance 1 sur n qui est égal à ln de A sur n, c'est-à-dire 1 sur n ln de A. Si alpha appartient à Q, alors alpha est un P sur Q, P appartenant à Z, Q appartenant à n étoile, et ln de A puissance alpha est égal à ln de ça, ce qui fait 1 sur Q ln de A puissance P, grâce à ça, ce qui fait 1 sur Q, P ln de A, et donc alpha ln de A. Voilà. Par ailleurs, ln de A puissance 0, c'est ln de 1 qui est égal à 0, qui est égal à 0 ln de A. On a donc bien cette relation qui est vraie quel que soit A positif et alpha appartenant à Q. On a donc A puissance alpha qui est l'exponentielle de alpha ln de A, quel que soit A positif, et quel que soit alpha appartenant à Q, ce qui donne envie de poser, et on le fait, A puissance x égale exponentielle de x ln de A, quel que soit A positif et x appartenant à R. Donc A puissance x est bien positif, puisque c'est une exponentielle. D'accord? Et par ailleurs, on voit que ln de A puissance x est égal à x ln de A. On a évidemment ça et ça, il suffit de remplacer ici. Et si x appartient à Q, donc x est égal à un P sur Q, P appartient à Z, Q appartient à une étoile, A puissance x est égal à A puissance P sur Q, puisque il a été défini à partir de cette relation-là, le A puissance x. Donc il n'y a pas de problème. Quel que soit x et y positif, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, on généralise en fait toutes les propriétés qu'on a vues précédemment. Alors la première se démontre, on passe à l'exponentielle. Il n'y a rien à dire, c'est évident. Pour la deuxième, on fait exactement pareil. Pour la troisième, aussi, c'est exponentielle de bêta ln de x à la puissance alpha, mais lui il fait bêta fois alpha ln de x, et donc j'obtiens x à la puissance
alpha bêta, enfin pour le dernier, qui est égal à ça, eh bien ça nous fait exponentielle de alpha ln de x plus bêta ln de x, c'est-à-dire exponentielle d'alpha ln de x fois exponentielle bêta ln de x, c'est-à-dire x puissance alpha multiplié par x puissance bêta. Deux petits mots sur la fonction exponentielle de base a. Donc pour a appartenant à R plus étoile, a différent de 1, c'est la fonction qui a x appartenant à R associe a puissance x. Donc a puissance x telle qu'on l'a définie avant, c'est exponentielle de x ln de a. Si a est égal à e, ln de a ça fait 1, et donc on obtient la fonction exponentielle. Alors évidemment, quel que soit appartenant à R plus étoile et a différent de 1, FA est continue sur R, parce que ces deux fonctions-là sont continues. Elle est dérivable sur R, et c'est une exponentielle de U. Quand on dérive, ça fait U' exponentielle U, donc ln de A multiplié par A puissance x. De plus, FA de 0 est égal à 1, il suffit de remplacer x par 0, FA de 1 est égal à A, il suffit de remplacer x par 1. Pour A supérieur à 1, alors au passage, quand même, cette fonction est positive. Si A est supérieur à 1, ln de A est supérieur à 0, donc qu'est-ce qui va se passer? La limite en plus l'infini fois donc, quelque chose qui est plus grand que 0, ça fait exponentielle en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Puis en moins l'infini, ça fait moins l'infini multiplié par un truc positif, ça fait exponentielle en moins l'infini, ça fait 0. Et on a le contraire. Si A est entre 0 et 1, ln de A est négatif, donc la limite en plus l'infini égale 0, la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. Voilà. Bon, les fonctions, alors, la dérivée, on voit bien, ça va dépendre du signe de ln de A. Donc si A est supérieur à 1, ça c'est positif, la fonction est croissante, on a vu les limites, et donc l'allure de la courbe, c'est l'allure d'une exponentielle. Et puis dans l'autre cas, tout est inversé en fait, la fonction est décroissante parce que ln de A est négatif, on a vu les limites, c'est aussi une allure exponentielle, là en réalité ça monte davantage. Voilà. Une petite remarque, Q bar est égal à R, Q est dense dans R, et donc tout réel X est limite d'une suite alpha n de Q. On a donc alpha n qui tend vers X, et si A est positif, on a vu que FA est continu. Donc FA de alpha n tend vers FA de X, et donc A puissance alpha n tend vers A puissance X. Heureusement que ça marche comme ça, quoi. Donc A puissance X, on peut dire aussi que c'est la limite de A puissance alpha n, où alpha n est une suite quelconque de rationnels qui tend vers X, ce qui est heureux. On étudie maintenant la fonction puissance alpha dans le cas alpha réel, non nul et différent de 1. Donc f alpha c'est cette fonction-là. Donc f alpha de x égale exponentielle alpha ln de x, toujours positif. F alpha est continu parce que ces fonctions-là sont continues, dérivable pour la même raison, et la dérivée est de la forme U' exponentielle u, ce qui donne ça, alpha x à la puissance alpha moins 1, et on retrouve là la formule qu'on avait vue dans le cas où alpha était un nombre entier relatif, ou même un nombre rationnel. Donc on voit que f alpha est strictement croissante si alpha est positif, et strictement décroissante si alpha est négatif. Si alpha est positif, on a cette limite-là qui donne que la limite de f alpha de x en plus l'infini est égale à plus l'infini, et on voit que la limite de f alpha de x en 0 est égale à 0, ce qui va permettre de définir f alpha de 0 égale 0. Prolongement par continuité. Si alpha est négatif, on a cette limite-là et celle-là, cette limite-là, voilà, donc 0 en plus l'infini, et plus l'infini en 0. Donc dans ce cas-là, on pose ça, et on a donc cette fonction-là, on élargit à 0 plus l'infini, qui est continue, dérivable sur ça,
Mais si j'étudie ce rapport-là, je trouve ça et je vois que si alpha est supérieur à 1, eh bien la limite est égale à 0. Donc en fait, elle est même dérivable en 0. Et on a une tangente horizontale. Par contre, dans ce cas-là, la limite est égale, puisque alpha moins 1 est négatif, ln de x tend vers moins l'infini, ça nous fait plus l'infini, donc tangente verticale. Donc, pour résumer, si alpha est positif, on a prolongé, on a obtenu ça. Et si alpha est négatif, on n'a pas pu prolonger, bien sûr, on a obtenu ça. Remarquons que la dérivée seconde est égale à ça, elle est positive si alpha est supérieur à 1 ou si alpha est négatif, et elle est négative si alpha est entre 0 et 1. Il suffit de regarder ce signe-là. Dans ce cas-là, il y a une fonction convexe, et dans ce cas-là, une fonction concave, convexe ici, concave ici, convexe ici. Si alpha est supérieur à 1, alors on a, si x est entre 0 et 1, on a cet encadrement, et si x est supérieur à 1, x est inférieur à x puissance alpha. Si alpha est inférieur à 1, et alpha différent de 0, ça inclut le cas alpha négatif, alors si x est entre 0 et 1, on a ça, et si x est supérieur à 1, on a ça. Alors, du coup, on va avoir, ça donne cette courbe-là pour alpha supérieur à 1. Là, c'est alpha inférieur à 1, avec tout ce qu'on a vu avant. Puis là, c'est le cas où alpha est négatif. D'accord? Donc, effectivement, là, par exemple, si je prends un x inférieur à 1, d'accord? Ici, le 1, il est là. Eh bien, oui, parce que f alpha de 1 est toujours égal à 1. Eh bien, j'ai d'abord x puissance alpha, puis ensuite j'ai x. Alors que là, non. Oui, quand alpha est supérieur à 1. Mais quand alpha est inférieur à 1, c'est le contraire. J'ai x avant d'avoir x puissance alpha. On avait déjà vu ça quand alpha appartenait à Q. Bon, la démonstration, alors là, pour x positif, on a toujours x positif, et x puissance alpha positif, on va donc étudier le rapport qui est égal à ça. On voit que si alpha est supérieur à 1, et que x est entre 0 et 1, alpha moins 1 ln de x est négatif, et donc x puissance alpha sur x est inférieur à 1, et donc x puissance alpha est inférieur à x. Et si alpha est supérieur à 1, et x supérieur à 1, on voit que ça c'est positif, que ça aussi, donc c'est positif, et donc c'est supérieur à 1, et donc x est inférieur à x puissance alpha. Si alpha est inférieur à 1, et que x est entre 0 et 1, alpha moins 1 ln de x est positif, donc on a ça. Et si alpha est inférieur à 1 et que x est supérieur à 1, ça c'est négatif, et donc on a ça. D'où le résultat. Une dernière petite remarque sur les branches infinies dans le cas où alpha est positif. Si alpha est positif, on sait que la limite de x puissance alpha en plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite de x puissance alpha sur x est égale à la limite de x puissance alpha moins 1. Bon, si alpha est entre 0 et 1, ça c'est négatif, on sait que la limite est nulle, et sinon, elle est égale à plus l'infini. Donc il y a une direction asymptotique y égale 0 si alpha est entre 0 et 1, et d'où l'allure dans ce cas-là. Alpha entre 0 et 1. Bien évidemment, dans le cas où alpha est négatif, la limite de x puissance alpha quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Et à ce moment-là, on a à la droite l'équation y égale 0 qui est asymptote, on l'a vu sur le dessin précédent.